Pasteur Cléveroli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération protestante de France. Quelle est la pertinence du message protestant aujourd'hui? La pertinence du message protestant, c'est son impertinence, c'est-à-dire l'appel à la fraternité dans une société qui risque de se fracturer de plus en plus. Et puis, cette année, avec les 500 ans de la Réforme, le signe de l'écuménisme sur lequel est placé l'ensemble de ce rendez-vous à Strasbourg pour ces 3 jours. C'est la première fois que nous commémorons la Réforme sous le signe de l'écuménisme. Il y a 100 ans, en 1917, c'était pas possible, en plein conflit mondial. Il y a 200 ans non plus, après l'épopée napoléonienne et Waterloo. Donc cette année 2017, c'est vraiment l'année où les églises chrétiennes peuvent se rencontrer. Et le thème de la fraternité concerne non seulement les églises, mais aussi la société française, l'ensemble de ses habitants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convenu au village des fraternités, place Kléber à Strasbourg, de présenter l'ensemble des engagements sociaux solidaires de la Fédération protestante de France. La Fédération protestante de France, c'est un arbre à plusieurs branches du protestantisme, mais ce qui est un peu spécial, c'est l'intégration des églises étrangères que la Fédération a fait. C'est quand même quelque chose de courageux. Depuis de nombreuses années, la Fédération protestante accueille des églises issues de l'immigration, en particulier les églises d'Afrique subsaharienne, je pense au Congo, au Cameroun, au Togo, au Bénin, etc., mais aussi des églises issues du Proche-Orient, des églises issues d'Amérique latine ou des Antilles. Et la communauté des églises d'Afrique francophone, par exemple, la CAF, est membre de la fédération et elle est très présente aussi dans le pays. Et c'est ce que je dis de temps en temps, le protestantisme est multicolore, pas seulement au plan confessionnel, mais aussi au plan ethnique, culturel, national. Et c'est une réalité, oui. Alors, parmi les invités, nous avons croisé le pasteur André Bokondoa, qui est le président de l'église du Christ au Congo, qui est la plus grande fédération protestante, je dirais, au niveau mondial. Comment avez-vous fait? Parce que cette église était assez endormie, comme on pourrait dire. Qu'est-ce qui explique sa présence aujourd'hui? Je crois que les relations entre le protestantisme français et le protestantisme d'Afrique subsaharienne, ces relations sont devant nous. C'est-à-dire qu'il nous faut faire un double deuil. Le premier deuil, c'est celui de l'époque coloniale, et je crois que ce deuil est en voie d'être clôturé. Le deuxième deuil, plus difficile, c'est le deuil de ce rendez-vous manqué d'après les indépendances. Au fond, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, il y a eu un malentendu, comme si on était séparés, mais pas complètement, comme s'il y avait encore une relation de dépendance. Aujourd'hui, je crois que vraiment ces églises sont dans une relation sœur, une relation fraternelle, une relation d'égalité. Et même des églises d'Afrique qui sont plus nombreuses et plus riches que des églises européennes. Plus nombreuses évidemment et plus riches de tout point de vue, financièrement, mais aussi en intelligence, en initiative, en qualité de témoignage. Et donc voilà, je crois qu'on est dans un troisième moment, si vous voulez, un moment de réelle relation fraternelle, j'allais dire à égalité, mais le mot n'a pas de sens là, dans l'Église, hein, une relation de communion et de fraternité entre les églises du Nord et du Sud. Protestants en fait, est-il possible que les protestants soient en fait quand on sait que la majorité des protestants sont sobres? Le protestantisme sévit souvent au niveau intérieur, pas beaucoup d'exhibition. C'est quand même une contradiction. Non, pas du tout. Ce sont des clichés, tout cela. Vous connaissez bien les protestants et vous savez très bien qu'ils font la fête comme les autres. Beaucoup de clichés ont été transmis, véhiculés par la propagande, finalement anti-protestante. Non, les protestants sont comme les autres et lorsqu'aujourd'hui ils commémorent leurs 500 ans, c'est un anniversaire. Donc ils sont heureux de se retrouver. Ils se retrouvent du nord et du sud de la France, d'Allemagne, d'Italie, de Hollande, de Suisse et d'Afrique. Donc, non, on est vraiment dans une ambiance fraternelle et joyeuse. Pasteur Cléveroli, président de la Fédération protestante, je vous remercie. Merci à vous.